Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée, chapitre 10, verset 12. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une femme quelque part qui pleure en silence parce que tout le monde est parti. Une femme qui se demande si sa solitude est un jugement, un oubli ou un signe qu'elle a échoué. Et pourtant, cette séparation est peut-être une sanctification, car parfois, Dieu te dépouille pour te consacrer. Il t'isole pour te parler. Il retire les voix humaines pour que tu entendes la sienne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 vérités bibliques bouleversantes sur les femmes que Dieu choisit de faire marcher seules. Si tu ressens ce vide autour de toi, reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo si elle te parle, et écris en commentaire. Je crois que Dieu me prépare dans le silence. Dans toute la Bible, Dieu a souvent mis à part ses servantes avant de les envoyer dans leur mission. Anne a pleuré seule devant l'autel. Esther a été arrachée à sa famille. Marie a porté la promesse divine dans une solitude incomprise. Cette marche isolée n'est pas une malédiction, c'est une purification. Le livre d'Ésaïe, chapitre 50 et 1 verset 2, nous rappelle « Car je l'ai appelé seul, je l'ai béni et multiplié ». Dieu appelle souvent dans le désert, parce que c'est là qu'il forme, qu'il brise et qu'il restaure. Jésus lui-même se retirait pour prier, loin de la foule. Ce que le monde appelle abandon, Dieu l'appelle sanctification. Mais dans notre époque, l'isolement est vu comme une faiblesse. On te dit que sans entourage tu n'es rien, que marcher seul c'est suspect. Pourtant, les Écritures révèlent l'inverse. Le vide peut devenir un sanctuaire, et la solitude, un autel. Quand Dieu veut élever une femme, il ne commence pas par lui donner des amis, mais par lui retirer tous ses soutiens. Il la cache, il l'arrête, il l'émonde. Ce que beaucoup prennent pour une punition est souvent le début d'un repositionnement spirituel. Voici maintenant 10 opérations divines que Dieu accomplit lorsqu'il fait marcher une femme seule. Première opération divine. Dieu assèche toutes les sources humaines pour réveiller la soif de sa présence. Quand une femme commence à marcher seule, ce n'est pas toujours parce qu'elle a mal choisi ses relations. C'est parfois parce que Dieu a fermé toutes les portes qui détournaient son cœur de lui. Les appels se font rares, les messages se taisent, les présences s'éloignent. Et cette femme se retrouve soudain exposée au vide. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une invitation. Le Seigneur l'appelle à boire à une autre source. Il veut couper les puits d'Égypte pour lui révéler le rocher d'Horeb. Le psaume 63, verset 2 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ce cri n'émerge que quand toutes les autres sources sont taries. C'est dans le silence que l'on entend Dieu murmurer, dans la solitude que l'on distingue sa voix des voix humaines. Quand Dieu enlève les gens, ce n'est pas pour punir, mais pour recentrer. Il veut que son amour devienne la seule réponse aux blessures, que sa parole devienne la seule nourriture. Il veut une relation personnelle, pas religieuse. Et pour cela, il doit détruire les béquilles affectives. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de se tenir nu devant le Seigneur. Le cœur brisé devient un temple. L'isolement devient un feu intérieur. Ce feu ne consomme pas, il éclaire. Et dans cette lumière, la femme commence à comprendre que l'absence des autres est la preuve de la présence de Dieu. C'est le début d'un jeûne relationnel, orchestré par le ciel, pour réveiller une fin de sanctification. Le monde appelle cela abandon, mais Dieu appelle cela purification. Le désert est rude, mais c'est là que tombe la manne. C'est là que coule l'eau du rocher. Tant que tu comptes sur les autres, tu ne peux pas dépendre de Dieu. Il faut que tout soit enlevé pour que l'essentiel demeure. Et ce qui demeure, c'est lui. Deuxième opération divine. Dieu retire les voix extérieures pour forger l'identité spirituelle dans le silence. Quand Dieu veut affermir l'identité d'une femme,
Il commence par lui enlever toutes les voies qui l'ont façonné jusqu'ici. Les voies de l'approbation sociale, les voies des amitiés flatteuses, les voies de la famille ou même des autorités religieuses. Il fait taire l'environnement pour libérer l'intérieur. Car trop de femmes marchent dans une fausse identité, construite sur les attentes des autres. Elles se sentent obligées d'être fortes, joyeuses, disponibles, aimables, même quand leur âme est brisée. Dieu vient briser cette illusion. Il enlève les gens, non pas pour punir, mais pour faire tomber le masque. Dans ce silence, la vraie personne remonte à la surface. Le Seigneur veut que cette femme entende enfin ce qu'il dit d'elle, non ce que le monde attend d'elle. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Voilà la parole fondatrice. Ce que Dieu a dit avant même que quiconque n'ait posé un regard sur elle. Mais pour que cette vérité fasse racine, il faut que les autres voix disparaissent. Et cela fait mal. On croit que l'on perd des liens, mais en réalité, on est en train de retrouver son origine. Ce processus est lent, car l'âme est attachée aux paroles humaines. Mais à force de silence, le Saint-Esprit commence à parler. Et quand il parle, il guérit. Il révèle une identité qui ne dépend plus des saisons, ni des réseaux, ni des regards. Une identité stable, cachée en Christ. Colossiens chapitre 3 verset 3 dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand une femme entre dans cette révélation, elle n'a plus besoin d'être validée pour exister. Elle ne mendie plus l'amour, elle porte la gloire. Et cette gloire ne s'obtient pas en public, mais dans le lieu secret. Plus les voix humaines se taisent, plus la voix de Dieu devient forte. Et quand Dieu parle, tout s'aligne. Troisième opération divine. Dieu brise les attaches émotionnelles pour préparer un relèvement sanctifié. Le cœur d'une femme peut devenir un sanctuaire ou une prison. Lorsqu'il est rempli de liens affectifs non soumis à Dieu, il devient une forteresse contre l'esprit. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie émotionnelle. Il veut être premier, pas un refuge secondaire. Alors, il entreprend une œuvre douloureuse. Couper les attachements qui occupent sa place. Cela peut être un ami, une sœur, un ancien amour, même une personne pieuse. Si ce lien devient une dépendance, Dieu l'ébranle. Il ne supporte pas qu'un cœur qu'il a racheté soit dominé par une influence charnelle. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, il arrache. Cela fait pleurer, hurler, incompréhender. Mais derrière cette tempête, il y a un plan. Le Seigneur est en train de désintoxiquer l'âme, car tant que la femme est liée à quelqu'un plus qu'à Dieu, elle ne peut pas se lever dans la sanctification. Dieu cherche des vases purs, et la pureté commence par le vide. Matthieu chapitre 10 verset 37 dit « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce n'est pas une parole dure, c'est un appel à l'ordre divin. Quand l'amour est mal placé, il devient un piège. Mais quand Dieu reprend la première place, tout s'aligne. Cette solitude permet à la femme de voir qu'il enchaînait, qu'il la manipulait, qu'il affaiblissait. Et dans cette lucidité, elle choisit enfin la liberté. Elle découvre qu'elle ne perd pas quelqu'un. Elle retrouve son appel. Le relèvement n'est pas social, il est spirituel. Et quand il commence, il change tout. Une femme qui a été purifiée par la douleur devient une guerrière. Elle n'aime plus en fonction du manque, mais en fonction de Dieu. Et cette qualité d'amour, le monde ne la comprend pas, car elle n'est plus accessible à tout le monde. Quatrième opération divine. Dieu la sépare pour l'instruire dans le secret des saisons. L'isolement d'une femme n'est jamais inutile quand il est orchestré par Dieu. Il correspond à une saison d'instruction divine. Une femme peut marcher seule, parce qu'elle entre dans un processus d'apprentissage spirituel réservé. Comme Moïse au désert, comme Joseph dans la fosse, comme David dans la solitude, elle est retirée pour être enseignée. C'est dans le secret que Dieu forme les plus grandes révélations. Le psaume 25, verset 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Cette alliance n'est pas toujours publique. Dieu parle souvent à voix basse, dans des circonstances intimes. Il enseigne par les silences, par les larmes,
par les attentes. Chaque jour devient une leçon. La femme apprend que la voix de Dieu est lente, mais profonde, qu'elle ne se manifeste pas toujours par le spectaculaire, mais par la constance. Dieu la façonne dans le détail. Sa patience, sa foi, son obéissance, sa douceur. Il veut faire d'elle un instrument affûté, et pour cela, il l'isole. Il la débranche de tout ce qui la distrait. Il l'empêche de se comparer. Il ferme les portes de la confusion pour qu'elle n'ait qu'un seul maître. Dans cette école divine, elle apprend à discerner, à prier autrement, à attendre sans murmurer. Et cette formation-là n'est pas diplômante, mais elle est marquante. Elle sortira de cette saison différente. Son regard aura changé, son esprit sera stable. Ce que Dieu enseigne dans le secret devient une force publique. Mais il faut passer par l'école du désert. L'isolement n'est donc pas un rejet, c'est une classe fermée. Seules celles que Dieu appelle à un ministère particulier y sont admises. 5e opération divine. Dieu détruit les faux appuis pour révéler la vraie foi. Tant que tout tient autour d'elle, une femme peut croire qu'elle est forte. Mais Dieu connaît ce qui soutient vraiment son cœur. Il sait que certaines forces sont des illusions. Alors, il commence à détruire les appuis invisibles. Les personnes qui la rassurent, les routines qui l'anesthésient, les circonstances qui la maintiennent dans une sécurité humaine. Il démonte tout. Et là, la vérité apparaît. La foi n'est pas ce que l'on proclame en public, mais ce que l'on vit quand tout s'écroule. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu veut une foi vraie. Pas celle qui s'appuie sur les bénédictions visibles, mais celle qui demeure quand il n'y a plus rien. Cette femme découvre que sa foi était mélangée de contrôle, de calcul, de compromis. Elle priait, oui, mais elle comptait encore sur ses stratégies. Alors Dieu les enlève, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste que la confiance nue. C'est là que la vraie foi naît, une foi qui ne dépend plus du quand, mais du qui. Elle croit non pas que Dieu va faire, mais qu'il est fidèle. Et cette foi-là, purifiée par le feu, devient inébranlable. Elle n'a plus peur du lendemain. Elle sait que le même Dieu qui a retiré les piliers est aussi celui qui bâtit. Elle avance sans garantie, mais avec assurance. Et cette foi nouvelle ne se vante pas. Elle repose. Elle devient une couverture spirituelle pour d'autres. La solitude a fait son œuvre. La foi est née. À ce moment précis, si cette vidéo résonne en toi, écris en commentaire. Je choisis de marcher avec Dieu, même dans le vide. 6e opération divine. Dieu retire les foules pour révéler la valeur du face-à-face. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où Dieu décide qu'elle doit passer du collectif au personnel, du bruit à l'intimité, de la foule à la face de Dieu. Elle peut avoir toujours été entourée, appréciée, sollicitée. Mais un jour, tout s'efface. Les regards se détournent, les gens s'éloignent sans explication, et le cœur panique. Mais ce recul n'est pas un rejet, c'est une réorientation divine. Car Dieu cherche à la rencontrer sans intermédiaire. Il veut que cette femme apprenne à s'asseoir à ses pieds, comme Marie, pendant que les autres sont encore dans l'agitation. Luc chapitre 10, verset 42 dit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Cette part ne se reçoit pas dans les groupes, mais dans les silences. Quand Dieu retire les foules, il prépare une révélation. Il veut lui montrer des choses que personne ne pourrait comprendre. Il veut qu'elle apprenne à écouter, à méditer, à discerner. Ce n'est pas facile, car la solitude révèle aussi les failles, les besoins d'être vus, entendus, utiles. Mais ces failles sont des opportunités pour l'esprit. C'est là que naît la dépendance à Dieu, non par nécessité, mais par amour. La femme isolée devient une adoratrice authentique. Elle ne prie plus pour être délivrée de l'isolement, elle prie pour y rencontrer Dieu. Et c'est là que le face-à-face prend vie. Ce qu'elle reçoit dans ce secret, aucune foule ne pourra le lui donner. Il y a des regards qui rassurent, mais il y a une présence qui transforme. Et quand la présence de Dieu devient suffisante, le besoin des foules s'éteint.
Elle n'est plus définie par le nombre, mais par la profondeur. Le monde appelle cela repli, mais Dieu appelle cela visitation. Le retrait est un rendez-vous divin. 7e opération divine. Dieu coupe les amitiés fragiles pour établir des alliances spirituelles. Certaines femmes passent des années entourées de relations agréables mais superficielles, des connexions basées sur le confort, la proximité ou les intérêts communs. Mais quand Dieu veut faire grandir une femme, il ne veut pas qu'elle reste attachée à ce qui est fragile. Il veut la connecter à ce qui est spirituel. Alors il coupe. Il met fin à ces liens qui, bien que sympathiques, ne nourrissent pas la destinée. Il permet des incompréhensions, des éloignements soudains, des séparations douloureuses. Et la femme se retrouve avec un vide relationnel, incompréhensible. Mais c'est là que l'alliance commence. Proverbe chapitre 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Dieu veut l'entourer de sagesse, pas juste de compagnie. Il prépare des connexions célestes, des amitiés fondées sur l'esprit, non sur l'émotion. Mais avant cela, il doit nettoyer le terrain. Ce nettoyage fait mal parce qu'on s'habitue aux relations légères. On s'attache à ce qui rassure, même si cela nous affaiblit spirituellement. Mais Dieu ne veut pas de confort. Il veut de la croissance. Et la croissance exige des liens sanctifiés. La solitude qui suit cette coupe est une période de repositionnement. La femme apprend à discerner qui nourrit son feu, qui l'éteint, qui l'encourage à prier, à obéir, à jeûner, qui détourne subtilement son cœur. Ce discernement s'aiguise dans le vide. Et quand le moment est venu, Dieu reconnecte. Il envoie des personnes alignées, enracinées, matures, pas nombreuses, mais essentielles. Des personnes avec qui prier, pleurer, prophétiser. Des alliés du ciel. Mais tant que les anciennes attaches subsistent, ces nouvelles alliances ne peuvent pas se manifester. Il faut perdre pour recevoir. Il faut être seul pour reconnaître la valeur de ce que Dieu envoie. Et quand cela arrive, tout change. L'amitié devient un outil de sanctification. 8e opération divine. Dieu casse les cercles d'influence pour bâtir l'autorité intérieure. Il est des cercles qui te maintiennent dans des limitations invisibles. Quand une femme reste trop longtemps au même endroit, entourée des mêmes voix, elle finit par épouser les plafonds de ceux qui l'entourent. Elle commence à croire que sa destinée a une limite, que sa prière n'ira pas plus haut, que sa vision est trop grande, que ses rêves sont irréalistes. Et Dieu, qui l'a appelée à l'extraordinaire, ne peut pas laisser cette emprise durer. Alors il casse, il bouscule les repères, il retire cette femme des environnements qui la rendaient captive de la moyenne. Il la déracine. Elle se sent rejetée, exclue, déstabilisée. Mais ce n'est pas un rejet. C'est un repositionnement céleste. Dieu veut lui parler au-delà de l'opinion collective. Il veut qu'elle apprenne à écouter sa voix sans filtre. Ésaïe chapitre 55 verset 8 le dit. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Pour entendre cela, il faut sortir des cercles qui pensent petit. Dieu veut l'autorité intérieure, pas la conformité extérieure. Il veut qu'elle soit guidée par la conviction, pas par la pression. Et cela commence par une rupture. Loin des autres, elle découvre qui elle est vraiment. Elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'être approuvée pour exister, ni imitée pour être valide. Sa foi devient tranchante, sa parole devient prophétique. Et quand elle revient, car Dieu la ramène toujours, elle n'est plus la même. Elle n'est plus influencée, elle influence. Elle n'est plus portée, elle porte. Dieu a utilisé l'isolement pour élever sa stature. Ce n'est plus une suiveuse, c'est une sentinelle. Elle n'a pas été rejetée, elle a été détachée pour régner. 9e opération divine. Dieu fait taire les encouragements humains pour susciter la dépendance au Saint-Esprit. Il est doux d'être encouragé, une parole d'un proche, une main tendue, un message rassurant. Mais Dieu sait que ce confort, aussi utile soit-il, peut devenir une addiction.
et il veut que la femme qu'il prépare dépende de sa voix, pas de celle des autres. Alors, il fait taire les sources humaines. Les mots se raréfient. Les amis deviennent silencieux. Les pasteurs deviennent lointains. Et elle, cette femme habituée à puiser du courage chez les autres, se retrouve sans écho. Elle crie, mais personne ne répond. Elle prie, mais rien ne change. C'est là que le Saint-Esprit commence son œuvre. Jean chapitre 14 verset 16 dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Ce consolateur ne parle pas toujours fort, mais il est constant. Il murmure quand tout le monde s'est tu. Il confirme quand l'environnement doute. Il fortifie quand l'âme chancelle. Cette dépendance ne se construit pas en groupe. Elle se forge dans la solitude, dans les nuits blanches, dans les silences sans retour. Et quand elle prend racine, plus rien ne peut la détruire. Cette femme ne cherche plus les applaudissements, elle cherche la présence. Elle n'a plus besoin d'être portée, elle avance avec l'esprit. Elle découvre que l'encouragement humain est bon, mais qu'il ne soutient pas toujours dans l'épreuve. Seul le Saint-Esprit a la capacité de comprendre les gémissements inexprimables. Et cette réalité transforme tout. Elle n'est plus une croyante fragile, mais une femme bâtie sur la voix de Dieu. Une voix qu'elle reconnaît dans la tempête. Et cela, personne ne peut le lui enlever. Ce que Dieu construit dans l'absence humaine devient un fondement éternel. 10e opération divine. Dieu éteint les distractions affectives pour éveiller l'appel prophétique. Beaucoup de femmes portent un appel prophétique, mais il dort sous les couches de distractions émotionnelles. Trop d'occupations, trop de conversations, trop de sollicitations affectives étouffent la voix intérieure. Dieu voit cette puissance en sommeil. Il sait que si cette femme continue ainsi, son appel restera inactivé. Alors, il intervient. Il ferme les portes, coupe les dialogues, efface les présences inutiles. Et d'un coup, tout devient silencieux. Mais dans ce silence, un feu s'allume. Jérémie chapitre 20 verset 9 dit « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. » Ce feu, c'est l'appel. C'est la mission. C'est la parole que Dieu veut faire résonner par sa bouche. Et tant que les autres parlent, elle ne peut pas entendre. Le silence devient alors un canal. Elle se met à prier différemment, à écouter, non pour répondre, mais pour recevoir. Dieu commence à lui montrer des choses, des fardeaux, des visions, des révélations. Elle comprend que son appel ne se limitera pas à aimer ou soutenir, mais à proclamer, à intercéder, à combattre. Et pour cela, elle doit être concentrée, pas dispersée. Dieu éteint les distractions, non pour punir, mais pour concentrer l'huile. Il veut que sa lampe soit remplie, non diluée. Et dans cette saison, elle découvre un feu qu'elle ne soupçonnait pas. Un feu qui la consume de l'intérieur, mais qui éclaire les autres. L'isolement devient alors une chambre d'onction. Et quand elle en sortira, elle ne parlera plus comme avant. Sa voix portera une autorité que même les démons reconnaîtront. Elle aura été seule, oui, mais seule avec Dieu, c'est suffisant pour bouleverser la terre. Quand Dieu te fait marcher seul, ce n'est pas seulement pour t'éloigner des autres, mais pour t'approcher de ce que lui seul peut te révéler. Car dans la solitude sacrée, il existe des trésors invisibles aux regards humains. Voici maintenant 10 trésors de la solitude sacrée que Dieu confie uniquement à celles qu'il a choisi de sanctifier en secret. Premier trésor de la solitude sacrée. Dieu te révèle que la séparation est une réponse à ta prière cachée. Tu as peut-être un jour prié en secret, sans le comprendre pleinement, en disant à Dieu « Seigneur, je veux grandir, je veux te connaître davantage, je veux que ma vie te glorifie. » Tu n'imaginais pas que cette prière allait déclencher un processus douloureux de séparation. Mais c'est ainsi que Dieu répond souvent. Il ne parle pas d'abord, il agit. Et parfois, son action commence par l'isolement. Tu pensais que tu perdais des relations. En réalité, tu recevais une réponse. Car dans la logique du ciel, tout appel à la profondeur exige une mise à part. Le psaume 102, verset 18 dit «
Il se tourne vers la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Dieu n'a pas ignoré ta soif spirituelle. Il l'a entendue. Mais pour t'emmener plus haut, il devait d'abord t'arracher à ce qui te retenait en bas. C'est pourquoi tu as vu certains visages s'effacer, certains liens se distendre, certaines présences se refroidir. Il fallait que tu sois libre pour être transformé. Ce processus est difficile, car l'âme s'attache facilement, même à ce qui l'empêche d'avancer. Mais Dieu n'est pas un Dieu de compromis, il est un Dieu d'alignement. Il préfère te blesser maintenant pour te guérir en profondeur. Et un jour, tu comprendras que cette solitude n'était pas un accident, mais une porte. Une porte vers ton appel, ta révélation, ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu verras que l'éloignement des autres n'était pas un abandon, mais une réponse à une prière ancienne que tu avais presque oubliée. Une prière que Dieu, lui, n'a jamais oubliée. Et tu béniras ce vide, car il t'a conduite à la plénitude. Deuxième trésor de la solitude sacrée. Dieu t'apprend à discerner les relations envoyées par la chair et celles envoyées par l'esprit. Dans la foule des relations humaines, il est difficile de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de la chair. L'émotion, le besoin affectif, les apparences, tout peut troubler ton discernement. Mais quand Dieu t'isole, c'est pour te rendre lucide. Car seul le silence permet de faire la différence entre ce qui flatte ton vide et ce qui nourrit ton esprit. Hébreux chapitre 5 verset 14 affirme « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Ce discernement, tu ne l'apprends pas dans l'agitation, mais dans l'absence. Dieu te retire les contacts, les voix, les présences pour t'enseigner à reconnaître sa main. Il veut que tu saches quand il envoie quelqu'un et quand l'ennemi déguise une distraction en opportunité. Tu remarqueras que certaines personnes ont disparu sans explication. Ce n'est pas un hasard. Dieu voulait te préserver. D'autres ont persisté, malgré la distance. C'était peut-être une alliance divine. Mais sans l'isolement, tu n'aurais jamais su. Le Saint-Esprit veut former ton regard intérieur. Il veut que tu sois capable de sentir quand une parole est juste, quand une présence est toxique, quand une relation est saisonnière ou éternelle. Ce n'est plus une question d'émotion, mais d'alignement. Et ce trésor vaut plus que l'or. Car une femme qui sait discerner ne sera plus jamais piégée par l'apparence. Elle ne construira plus sur des sables mouvants. Elle reconnaîtra les pierres vivantes avec lesquelles bâtir sa destinée. Et pour cela, Dieu t'a conduite dans la solitude, pour ouvrir tes yeux spirituels. Troisième trésor de la solitude sacrée. Dieu t'enseigne à reconnaître sa voix sans l'aide de personne. Tant que tu es entouré de conseils, de prédicateurs, d'amis bien intentionnés, tu peux confondre leur voix avec celle de Dieu. Mais quand tout se tait, quand plus personne ne répond à tes messages, quand même les pasteurs semblent inaccessibles, une autre voix commence à émerger. Ce n'est pas une voix forte, ce n'est pas une voix impressionnante. C'est une voix douce, constante, intérieure, celle du Saint-Esprit. Jean chapitre 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mais pour l'entendre, il faut que le vacarme cesse. La solitude devient alors une école d'écoute. Dieu te parle dans les Écritures, dans les rêves, dans le silence. Il t'instruit sans bruit. Et tu découvres que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour être guidé. Tu apprends à reconnaître quand c'est lui et quand ce n'est pas lui. Cette capacité te rend libre. Tu ne dépends plus d'une parole humaine pour agir. Tu avances par conviction, non par émotion. Tu discernes même les faux prophètes, car la voix du Père ne te laisse plus en paix quand elle est imitée. Et cela change ta vie. Tu n'es plus une suiveuse spirituelle, tu deviens une fille connectée à la source. Dieu peut désormais te confier des révélations, car tu ne les mélangeras pas. Il peut te conduire dans des choix importants, car tu écouteras. Et ce trésor, personne ne pourra te le voler, car la voix de Dieu, une fois connue, devient un refuge, une lumière,
un repère éternel. Quatrième trésor de la solitude sacrée. Dieu révèle la puissance de ta prière quand personne ne te voit. Beaucoup de femmes prient seulement quand elles sont avec d'autres. Mais Dieu veut une intimité qui ne dépend de rien. Quand il t'isole, il t'appelle à prier seul. Et là, dans cette chambre fermée, quelque chose se passe. Tu n'as personne pour t'entendre, personne pour te valider, mais le ciel écoute. Matthieu chapitre 6, verset 6 le dit. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est dans ce lieu secret que ta voix commence à porter. Ta prière ne devient pas plus belle, elle devient plus vraie. Tu ne récites plus, tu dialogues. Tu ne cherches plus des mots, tu verses ton cœur. Et le Saint-Esprit descend. Il soupire avec toi, il t'intercède, il te brise et te reconstruit. Tu découvres que ta voix, même dans le silence, a du poids dans les lieux célestes, que tes larmes sont des semences, que tes soupirs sont des armes, que ton cœur exposé devient un autel. Et tu sens la puissance qui monte, pas celle du spectacle, mais celle de l'autorité. Tu réalises que Dieu n'a pas besoin d'un micro pour t'entendre. Il a besoin d'un cœur sincère. Et ce cœur, c'est le tien. Dans cette solitude, ta prière devient un feu. Elle transforme ton intérieur. Elle prépare ton extérieur. Et tu comprends que le plus grand ministère commence toujours dans l'invisible. Là où personne ne te voit, mais où Dieu t'équipe pour les nations. Cinquième trésor de la solitude sacrée. Dieu utilise ton vide relationnel pour révéler ta pleine appartenance au ciel. Quand tu n'as plus de gens autour de toi, tu découvres une vérité que beaucoup ne verront jamais. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas citoyenne de la terre. Tu es ambassadrice du ciel. Philippiens chapitre 3 verset 20 le confirme. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et cette révélation ne vient qu'avec le manque. Tant que tu es entouré, tu te crois chez toi. Tu cherches ton bonheur ici-bas. Tu attaches ton cœur à ce monde. Mais quand tout s'éloigne, Dieu te rappelle que tu es en mission. Et là, ton regard change. Tu ne vis plus pour être comprise, mais pour obéir. Tu ne cherches plus à t'intégrer. Tu cherches à influencer. Tu ne bâtis plus pour durer ici. Tu bâtis pour la gloire à venir. Cette perspective te libère. Tu ne te plains plus d'être seul. Tu bénis ce privilège, celui d'être détaché du système. Dieu t'a mis à part pour que tu comprennes que tu ne dépends de personne ici pour exister. Ton nom est inscrit ailleurs. Tu n'es pas orpheline, tu es héritière. Tu n'es pas abandonnée, tu es envoyée. Et dans ce vide, tu ressens enfin la paix du ciel. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. La solitude devient un rappel quotidien que ton identité est céleste. Que même si tout te quitte ici, tu n'as rien perdu. Tu n'es pas seul. Tu es aligné. Et cette révélation, une fois reçue, te rend inébranlable. Sixième trésor de la solitude sacrée. Dieu utilise la mise à part pour te délester des attentes humaines. Tant que tu vis sous les regards, tu es tenté d'adapter ta vie aux attentes des autres. Tu veux être comprise, acceptée, validée. Tu dis oui quand ton cœur dit non. Tu t'épuises à maintenir une image, une disponibilité, une version de toi qui rassure ton entourage, mais qui enferme ton esprit. Alors Dieu intervient. Il commence à te retirer lentement de ces obligations invisibles. Les gens s'éloignent. Les demandes cessent, les sollicitations se figent. Au début, tu te sens inutile, oublié. Mais dans cette mise à part, un processus de délivrance s'enclenche. Tu n'as plus besoin de répondre à l'image qu'on attend de toi. Tu commences à respirer. Galates chapitre 1 verset 10 dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette parole devient un miroir. Tu réalises à quel point tu étais prisonnière du regard des autres. Dieu veut te rendre libre, libre de plaire à lui seul. Et pour cela, il devait éteindre le bruit extérieur. Cette solitude te déshabille, mais elle te reconstruit. Tu n'as plus besoin de justifier tes choix.
ni de plaire pour exister. Tu entres dans une paix étrange, une stabilité intérieure. Tu ne fais plus les choses pour être aimé, tu les fais parce que Dieu t'a mandaté. Cette posture nouvelle te prépare à des missions plus grandes. Car Dieu ne peut confier des œuvres célestes à quelqu'un qui cherche encore l'approbation terrestre. Et un jour, tu verras que cette séparation t'a rendu libre. Libre d'être exactement ce que Dieu t'a destiné à être. 7e trésor de la solitude sacrée. Dieu t'apprend à aimer sans dépendre, à donner sans te perdre. L'amour humain, quand il n'est pas sanctifié, devient une source d'attachement destructeur. Beaucoup de femmes donnent jusqu'à s'oublier, aiment jusqu'à se perdre, servent jusqu'à s'épuiser. Elles croient que c'est la charité, alors que c'est une blessure. Dieu, dans sa sagesse, coupe ces cycles en les ramenant à la solitude. Dans ce vide, elles réapprennent à aimer. Mais cette fois, selon l'Esprit. Matthieu chapitre 22 verset 39 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce verset contient un équilibre que peu comprennent. Il faut s'aimer soi-même pour aimer sainement l'autre. Et cela, tu l'apprends quand tu es seul. Tu comprends que donner ne veut pas dire t'annuler, que servir ne signifie pas te sacrifier au point d'être détruite. Tu réalises que Dieu ne t'appelle pas à te vider pour mériter l'amour, mais à aimer en étant rempli de lui. L'amour devient une source pure, contrôlée, libre. Tu n'aimes plus par peur d'être seul, mais par choix. Tu n'as plus besoin d'être indispensable, tu es simplement disponible. Et cette posture te rend forte. Les manipulateurs ne trouvent plus de prise. Les dépendances affectives perdent leur pouvoir. Tu deviens capable d'aimer même ceux qui te rejettent, sans chercher à les retenir. C'est une force surnaturelle. Elle naît dans le désert, là où Dieu t'apprend à aimer avec son cœur, et non avec tes blessures. Ce trésor transforme ta manière de vivre toutes tes relations. 8e trésor de la solitude sacrée. Dieu t'élève dans le silence, pour que ta gloire ne vienne que de lui. Dans un monde obsédé par la visibilité, Dieu choisit souvent de former ses servantes dans l'ombre. Il les cache volontairement. Il empêche leur nom de circuler, leur talent d'être reconnu, leurs œuvres d'être vues. C'est douloureux, car l'âme aspire à l'impact, à la reconnaissance. Mais Dieu, lui, cherche la profondeur. Psaume 75, verset 7 dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » L'élévation divine ne ressemble pas à celle du monde. Elle ne commence pas par l'exposition, mais par l'effacement. Et c'est dans ce silence que Dieu bâtit une gloire solide. Tu apprends à faire sans être vu, à prier sans être applaudi, à servir sans être remercié. Et dans cette discrétion, une onction s'accumule. Un poids spirituel se forme. Tu ne portes pas de couronne visible, mais tu portes l'autorité. Dieu veut que le jour où il t'élèvera, personne ne dise que c'est grâce à un réseau ou à une faveur humaine. Il veut qu'on voie sa main. Et pour cela, il te cache. Il t'enlève des projecteurs. Il te fait passer pour insignifiante. Mais à l'intérieur, il t'élève. Et cette élévation, une fois activée, ne pourra pas être renversée. Elle ne dépendra pas des hommes, mais du ciel. Tu ne brilleras pas pour séduire. Tu brilleras pour impacter. Tu ne t'imposeras pas, tu seras imposé. Et cette gloire, née dans le silence, portera le parfum de l'humilité et de la puissance divine. 9e trésor de la solitude sacrée. Dieu t'expose à toi-même pour guérir les blessures profondes. Il est des douleurs que seule la solitude peut révéler. Tant que tu es entouré, tu les caches derrière le service, le bruit, les activités. Tu donnes aux autres, mais à l'intérieur tu saignes. Et Dieu, dans son amour, décide de t'exposer à toi-même. Il te retire les distractions pour que tu entendes enfin tes propres cris. Psaume 39, verset 3 dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » Ce feu intérieur est souvent une douleur non guérie, un abandon ancien, un rejet passé, une trahison silencieuse. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre avec cette infection spirituelle. Il veut guérir.
Mais pour cela, il doit te confronter. Et cette confrontation ne peut se faire que dans la solitude. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu revis des souvenirs oubliés. Tu ressens des poids que tu pensais dépasser. Ce n'est pas une régression, c'est une opération. Le Saint-Esprit travaille ton âme comme un chirurgien. Il ouvre, il nettoie, il restaure. Et au bout de cette saison, tu ressors différente. Tu n'es plus fragile, tu es purifié. Tu ne réagis plus à partir de ta blessure, mais à partir de ta paix. Et ce changement intérieur va influencer toute ta vie. Tes relations, ton appel, ton discernement, tout devient plus sain. Ce trésor de la guérison, tu ne l'aurais jamais reçu sans le silence. Car ce que Dieu veut t'enlever, ce n'est pas juste la solitude, c'est la douleur ancienne qui t'empêche d'être libre. 10e trésor de la solitude sacrée. Dieu te prépare à être une sentinelle pour d'autres femmes isolées. La solitude que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Elle est un entraînement, un creuset, une école. Car Dieu veut se servir de toi pour d'autres femmes qui passeront par les mêmes douleurs. Ésaïe chapitre 51 verset 3 dit « L'Éternel console Sion, il console toutes ses ruines, il rend son désert semblable à un Éden. Ce désert que tu traverses deviendra un jardin pour d'autres. Ce que tu apprends dans le silence, tu le proclameras dans la lumière. Tu deviendras une sentinelle. Non pas une femme qui juge, mais une femme qui comprend. Une voix qui console, qui fortifie, qui éclaire. Tu sauras quoi dire à celle qui se sent abandonnée, parce que tu l'as vécu. Tu pourras prier avec force, parce que tu connais le prix du silence. Et tu ne parleras pas depuis les livres, mais depuis les larmes. Ta solitude t'aura donné une profondeur spirituelle que rien ne pourra égaler. Et Dieu t'enverra, pas pour toi, mais pour elles. Pour les jeunes femmes qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent. Pour les mères fatiguées. Pour les croyantes isolées. Tu seras un canal de consolation. Et ce ministère naîtra sans bruit, sans titre, sans diplôme. Il viendra de la cendre, de l'ombre, du feu. Et cette mission, personne ne pourra te l'enlever. Car Dieu l'a scellée dans ta saison de solitude. Voilà pourquoi il a permis que tout le monde parte. Pour que toi, tu restes debout. Il ne suffit pas de comprendre ce que Dieu fait dans la solitude. Il faut aussi répondre à son appel par des choix précis. Car chaque révélation demande une obéissance. Voici maintenant 10 mouvements d'obéissance intérieure que tu dois poser si tu veux que ta solitude devienne un lieu de transformation, de restauration et de puissance spirituelle durable. Premier mouvement d'obéissance intérieure. Ferme toutes les portes affectives que Dieu t'a clairement demandé de laisser derrière. Tu ne peux pas entrer dans la plénitude de ta saison si tu laisses une seule porte ouverte vers ce que Dieu a voulu clore. L'une des premières obéissances que Dieu attend d'une femme qui l'isole, c'est qu'elle accepte de sceller les séparations qu'il a initiées. Cela ne veut pas dire rejeter les gens avec haine, mais accepter dans ton cœur que ce qui t'était familier ne fait plus partie du chemin. Ésaïe chapitre 43 verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tant que tu gardes une attache émotionnelle avec des relations que Dieu a mises de côté, ton esprit reste divisé. Tu pries pour avancer, mais ton cœur regarde en arrière. Tu veux entendre Dieu, mais tu consultes encore ce qu'il a fait taire. Cette dissonance te fatigue. Elle t'empêche de recevoir pleinement ce que le ciel prépare. C'est pourquoi Dieu te pousse à l'obéissance radicale. Ferme la porte. Supprime ce contact si nécessaire. Rends muette cette conversation intérieure qui t'attache encore à cette personne. Et si tu hésites, pose-toi une question simple. Est-ce que ce lien me rapproche de Dieu ou me ramène à mon passé? Car tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et celle du passé en même temps. Fermer la porte, c'est protéger ton désert. C'est dire à Dieu, « Je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, même si j'ai mal, je te suis. » Et à partir de là, ton atmosphère intérieure change. Ta paix revient. Ta sensibilité spirituelle s'aiguise. Tu n'es plus partagé, tu es disponible. Et dans cette disponibilité, Dieu parle. Il éclaire, il restaure, il envoie. Mais cela commence par un geste que seul toi peux poser. Une coupure, un choix,
un mouvement d'obéissance silencieuse, mais qui déclenche une pluie de grâce. Deuxième mouvement d'obéissance intérieure. Sanctifie ton silence en l'offrant comme une prière continue. Il y a un silence qui éteint, mais il y a un silence qui élève. Quand Dieu t'isole, il ne veut pas que tu subisses ce silence comme une punition, mais que tu l'embrasses comme une offrande. Il veut que tu transformes ton vide sonore en louange invisible. Psaume 65, verset 2 dit « À toi le silence est louange, ô Dieu ». Cela signifie que ton silence peut devenir une adoration si tu l'orientes vers le ciel. Et c'est là que réside l'obéissance intérieure. Ne pas remplir ton vide avec du bruit inutile. Ne pas combler ta solitude avec les réseaux, les séries, les bavardages. Mais faire de ce silence un lieu sacré, un sanctuaire où Dieu peut descendre. Cela demande de la maîtrise. Ton âme réclame du bruit pour ne pas ressentir la brûlure du vide. Mais si tu tiens, si tu restes là, si tu apprends à t'asseoir sans rien faire, juste en te tenant devant Dieu, alors tu entres dans une autre dimension. Le silence devient une prière. Chaque battement de ton cœur dit « Je suis là pour toi ». Tu ne dis rien, mais tu es là, disponible, ouverte, présente. Et cette présence silencieuse touche le ciel. Tu n'as pas besoin de longues phrases, car Dieu lit les silences. Il entend les soupirs. Il répond aux larmes invisibles. En sanctifiant ton silence, tu ouvres un canal spirituel que le bruit avait bouché. Tu entends mieux. Tu ressens plus profondément. Tu n'es plus dans l'agitation. Tu es dans la présence. Et cette présence devient ton repos. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'être rempli de sons pour être vivante. Tu n'as besoin que de Dieu. Voilà pourquoi ce silence n'est pas un vide, mais un espace sacré. Et le sanctifier, c'est dire à Dieu « Je ne te vois pas encore, mais je suis déjà là ». Cette posture ouvre les cieux. Troisième mouvement d'obéissance intérieure. Organise ton quotidien autour de la présence de Dieu, et non autour de tes émotions. Quand tu es seul, tes émotions deviennent plus fortes. Tu ressens tout de manière amplifiée. La peur, le manque, l'ennui, la fatigue. Si tu te laisses guider par ces émotions, tu entres dans un cycle instable. Un jour tu pries, un jour tu fuis, un jour tu crois, un jour tu doutes. Mais Dieu veut que tu poses un acte de stabilité spirituelle. Il veut que tu organises tes journées, non autour de ce que tu ressens, mais autour de ce que tu crois. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela commence par des gestes simples, mais puissants. Te lever avec un moment réservé à Dieu. Consacrer un temps fixe à la méditation de la parole. Écrire tes prières. Réduire ton exposition aux sources de distraction. Créer un environnement où la présence de Dieu est honorée. C'est là l'obéissance. Ce n'est pas un exploit spirituel, c'est une discipline constante. C'est dire à ton âme, tu ne mèneras plus mes journées. C'est l'esprit qui dirige maintenant. Et plus tu respectes ce cadre, plus ton atmosphère intérieure se purifie. Tu deviens stable, même dans l'invisible. Tu n'attends plus de te sentir bien pour prier. Tu pries, et ensuite tu te sens aligné. Ce renversement de logique est un fondement spirituel. Il te protège des tempêtes. Il te rend forte. Il te rend capable de porter ce que Dieu veut te confier. Une femme qui vit selon l'esprit ne subit plus ses émotions. Elle les observe, mais ne leur obéit plus. Voilà ce que Dieu cherche à bâtir dans ton désert, une stabilité surnaturelle. Quatrième mouvement d'obéissance intérieure. Reprends le contrôle de ta bouche et purifie tes paroles dans l'isolement. Dans l'isolement, on pourrait croire que la parole perd son pouvoir. Pourtant, c'est l'endroit précis où Dieu veut restaurer ton langage. Car quand tu es seul, tu parles souvent à toi-même. Et ce que tu dis façonne ton atmosphère intérieure. Proverbe chapitre 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Si tu te répètes chaque jour que tu es abandonné, inutile, oublié, tu invites ces réalités à habiter ton désert. Mais si tu obéis à Dieu, en reprenant le contrôle de ta bouche, tout change.
Ce n'est pas de la psychologie, c'est une guerre spirituelle. Tu dois apprendre à parler comme le ciel parle, à te déclarer fille de Dieu, même dans le vide, à proclamer la fidélité divine, même quand rien ne bouge. Ce choix de parole est un acte d'adoration. Tu sanctifies ta bouche, tu refuses la plainte, tu refuses l'autosabotage, tu bénis, tu remercies, tu proclames les Écritures. Et peu à peu, ton désert devient une salle de répétition prophétique. Tu commences à entendre ce que Dieu dit vraiment de toi. Et tu répètes, pas par émotion, mais par fidélité. Cela te fortifie. Tu ne deviens pas aveugle à la réalité. Tu choisis de parler à la hauteur de la promesse. Cette obéissance intérieure est essentielle, car la bouche est une porte. Si tu ne la sanctifies pas, l'ennemi s'y glisse. Mais si tu la disciplines, Dieu l'utilise. Et ce que tu déclares dans le secret portera du fruit en public. 5e mouvement d'obéissance intérieure. Résiste à l'envie de te reconnecter à ce que Dieu a nettoyé. Il y a des jours où la solitude pèse si lourd que tu as envie de retourner en arrière, de relancer un message, de vérifier un profil, de rouvrir une blessure, juste pour sentir quelque chose. Ce moment-là est un carrefour. Dieu t'observe. Il a vu ton obéissance passer. Il a nettoyé ton cœur, purifié tes pensées, coupé les liens. Mais l'ennemi cherche à t'enchaîner à nouveau. Et tout commence par une envie. Galates chapitre 5 verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. » Le combat n'est pas de sentir l'envie, mais de la vaincre. Ce mouvement d'obéissance intérieure, c'est de dire non à l'instant, de résister, même en tremblant, de choisir la liberté, même si elle semble froide et vide. Tu ne combats pas seul. Le Saint-Esprit te fortifie, mais il attend ton accord. Il attend ton oui silencieux. Et quand tu passes cette épreuve, quelque chose de spirituel se scelle. Tu n'as pas juste résisté à une envie, tu as proclamé que tu appartiens à Dieu. Et cette fidélité, invisible pour le monde, est célébrée au ciel. Tu avances. Tu es en train de rompre les derniers liens de l'ancienne saison. Tu ne redeviendras plus jamais esclave. Ce non intérieur est une victoire éternelle. 6e mouvement d'obéissance intérieure. Engage-toi à bénir ceux qui t'ont quitté, même s'ils ne te bénissent pas. L'une des obéissances les plus difficiles, mais les plus puissantes, que Dieu attend de toi dans la solitude, c'est de bénir ceux qui t'ont laissé. Pas seulement en silence, mais en vérité. Pas par hypocrisie religieuse, mais par purification intérieure. Matthieu chapitre 5, verset 44, te le rappelle avec clarté. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cette parole n'est pas une option pour les disciples du Christ. Elle est une clé spirituelle, car tant que tu gardes du ressentiment, même léger, ton cœur reste attaché à ce que Dieu veut justement couper. Tu pries, mais quelque chose bloque. Tu adores, mais ton cœur est lourd. Parce qu'il y a des noms que tu ne peux pas prononcer sans amertume. Des souvenirs que tu refuses de laisser à la croix. Mais le ciel ne peut pas se mélanger avec une âme pleine d'amertume. Alors Dieu te pousse à bénir. Cela ne veut pas dire justifier ce qu'ils ont fait. Cela ne veut pas dire rouvrir les liens. Cela veut dire leur souhaiter sincèrement la paix, la croissance, la rencontre avec Dieu. Cela veut dire prier pour eux. Bénir sans attente. Et dans cette obéissance, quelque chose se libère. Tu redeviens légère. Tu n'es plus lié par la blessure. Tu passes de la victime au témoin, de l'amertume à l'autorité. Et le ciel peut à nouveau t'utiliser. Car une femme qui bénit ceux qui l'ont blessée est prête à porter des fardeaux plus grands. Elle ne parle plus avec ses douleurs, mais avec la voix du ciel. Et cette voix, Dieu l'écoute. 7e mouvement d'obéissance intérieure. Ancre ta valeur dans la parole de Dieu, pas dans les réponses des autres. Quand tout le monde te quitte, une question silencieuse s'élève. Est-ce que j'ai encore de la valeur ? Tu regardes ton téléphone vide, tu observes les silences qui s'allongent. Tu compares ton quotidien avec ceux qui semblent t'entourer, aimer, célébrer.
Et sans t'en rendre compte, tu laisses les absences définir ta dignité. Mais Dieu, dans sa fidélité, t'appelle à une obéissance plus profonde. Refuser de laisser les autres mesurer ta valeur. Psaume 139, verset 14 déclare « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Cette parole est un fondement. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne change pas quand les gens changent. Dieu veut que tu sois enraciné dans ce qu'il dit de toi, non dans ce que les autres décident de voir. Et cela demande une rééducation intérieure. Chaque matin, tu dois choisir de te rappeler ce que Dieu dit. Tu dois proclamer sur toi des vérités éternelles. Tu dois regarder ton reflet et y voir son image, pas le vide des relations humaines. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte spirituel puissant. C'est une protection contre le rejet, une forteresse contre l'humiliation. Quand tu es ancré dans la parole, plus personne ne peut t'éteindre. Tu n'attends plus d'être vu pour exister. Tu n'attends plus d'être aimé pour avancer. Tu sais qui tu es, parce que tu sais à qui tu appartiens. Et cette stabilité te rend inébranlable. Voilà pourquoi Dieu t'a isolé, pour t'apprendre à puiser ta valeur directement à la source. Tout ce que tu vis dans cette solitude n'est pas un hasard. Dieu t'entraîne, Dieu te forge, Dieu t'aligne. Mais parfois, pour vraiment comprendre le poids de ce que tu traverses, il faut une image, une parabole, une histoire simple en apparence, mais qui contient une clé céleste. Écoute bien ce qui suit. Une vérité t'y attend. Il était une fois une femme qui habitait une maison sans murs. Elle vivait dans un espace ouvert, visible de tous, traversé par les passants, exposé aux regards. Chaque jour, des gens entraient et sortaient. Certains lui souriaient, d'autres la jugeaient. Elle accueillait, elle servait, elle écoutait. Elle aimait cette vie pleine de présence, même si parfois elle se sentait épuisée, jusqu'au jour où le vent se leva. Un vent violent, invisible, mais implacable. Il commença à emporter les objets, les souvenirs, les visages. Un à un, les gens partirent. Ils ne dirent rien. Ils disparurent. Elle tenta de les retenir, de fermer les accès, mais sa maison n'avait pas de mur. Elle hurla, pleura, supplia. Rien n'y fit. Le vent souffla pendant des semaines. À la fin, il ne restait qu'elle, au milieu d'un espace vide, froid, silencieux. Au début, elle crut devenir folle. Elle parlait seule, s'écoutait respirer, comptait les heures. Elle supplia Dieu de lui renvoyer quelqu'un, n'importe qui. Mais personne ne venait. Alors elle s'assit au centre de sa maison nue. Et elle commença à écouter, pas le vent, pas le silence, mais quelque chose en dessous. Une voix qui ne venait pas de l'extérieur. Elle ne l'avait jamais entendue ainsi. Cette voix disait peu de choses, mais chaque mot la remplissait. Elle resta là, des jours durant. Elle cessa de se plaindre. Elle cessa de demander. Elle commença à remercier. Puis un jour, la voix lui dit « Construis les murs ». Elle ne comprit pas. « Quels murs ?» demanda-t-elle. « Les miens », répondit la voix. Alors, avec les pierres que le vent avait laissées, elle bâtit. Non des murs contre les hommes, mais des murs de prière, de parole, de foi. Chaque verset devenait une brique. Chaque larme devenait un ciment. Chaque nuit seule devenait une fondation. Quand elle termina, la maison n'était plus la même. Ce n'était plus une maison ouverte à tous. C'était un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, la présence de Dieu demeura. Les gens revinrent, certains frappèrent, mais elle n'ouvrait que selon la voix. Sa solitude avait construit un lieu sacré, et elle comprit alors que Dieu l'avait isolée pour qu'elle ne vive plus sans mur. La solitude que tu vis aujourd'hui est peut-être le vent de Dieu, soufflant pour emporter ce qui n'a pas été construit sur la parole. Tu croyais que Dieu t'avait oublié, mais en réalité, il te préparait à bâtir, à construire une vie intérieure stable, sanctifiée, ancrée dans sa présence. Comme la femme de la parabole, tu dois comprendre que ce vide n'est pas une malédiction, c'est un chantier sacré. Dieu t'appelle à ériger des murs invisibles mais puissants, la discipline,
la prière, le silence, la fidélité. Et un jour, quand tout sera prêt, quand les fondations seront solides, tu verras que ce que tu as bâti dans le secret deviendra une habitation pour sa gloire. Et cette maison, personne ne pourra plus la renverser. Si tu es encore seul aujourd'hui, ne vois plus cela comme un signe d'échec, mais comme une preuve d'élection. Car Dieu ne met jamais à part sans but. Il retire, il dépouille, il brise, pour mieux envoyer, pour mieux bâtir, pour mieux glorifier son nom à travers toi. Cette saison n'est pas vide, elle est pleine de semences invisibles. Chaque larme, chaque silence, chaque prière que personne n'a entendue est enregistrée dans le ciel. Et un jour, tu verras que cette solitude t'a sauvé. Elle t'a préparé à porter ce que d'autres ne pouvaient pas. Tu n'es pas oublié. Tu es en gestation spirituelle. Et quand le temps sera venu, Dieu fera éclater sa gloire depuis le lieu même de ton désert. Reste fidèle, même si tu n'as plus de main humaine à tenir. Car la main de Dieu, elle, ne t'a jamais lâché. Avant de refermer cette vidéo, prends un instant pour te poser. Respire profondément. Ferme les yeux si tu peux. Cette prière n'est pas un simple discours, c'est une couverture spirituelle. Écoute-la avec foi et laisse chaque mot descendre dans ton âme comme une pluie venue du ciel. Seigneur mon Dieu, toi qui vois les cœurs solitaires bien avant qu'ils ne crient, toi qui comprends les silences que personne ne déchiffre, toi qui t'assieds dans les lieux vides de la vie des femmes oubliées, aujourd'hui je t'élève cette sœur qui écoute cette prière et qui marche seule. Tu sais depuis combien de temps elle garde le sourire alors que l'âme est en lambeaux. Tu sais combien de départs elle a supportés, combien de trahisons elle a enfouies, combien de déceptions elle a masquées. Mais toi, tu ne l'as pas oubliée. Tu n'as jamais détourné ton regard. Tu l'as mise à part, non pour la briser, mais pour la sanctifier. Tu l'as isolée, non pour l'écraser, mais pour l'attirer dans ton intimité. Aujourd'hui, je te prie de venir la visiter. Entre dans son désert, Seigneur. Fais résonner ta voix dans le silence de ces nuits. Fais trembler les murs invisibles qui l'enferment encore. Délivre-la de toute pensée de rejet, de tout esprit d'abandon, de tout mensonge qui lui dit qu'elle ne compte pas. Seigneur, remplis son atmosphère de ta présence. Enveloppe-la de ta paix. Qu'elle sente à cet instant même que tu es là, non comme une idée, mais comme une réalité. Qu'elle sente ton amour couler sur son âme comme une huile chaude qui guérit, qui restaure, qui relève. Qu'elle sache que même si personne ne l'a choisi, toi tu l'as élu. Même si personne ne l'appelle, toi tu l'envoies. Même si personne ne la voit, toi tu la formes. Je te prie de restaurer ce qui a été volé. Ramène la joie simple, celle qui ne dépend de personne. Ranime le feu intérieur, celui qui vient de ton esprit. Seigneur, sanctifie ses pensées, ses paroles, ses regards. Détache-la de tout ce qui n'est pas toi. Détache-la de la peur, du besoin, de l'obsession des autres. Apprends-lui à se nourrir de toi, à dépendre de toi, à s'émerveiller de toi, même dans les jours vides. Qu'elle te voie dans les petites choses. Qu'elle te retrouve dans chaque souffle, chaque page de sa parole, chaque minute silencieuse. Seigneur, je te demande de lui révéler ses racines célestes. Rappelle-lui qu'elle ne vient pas de ce monde, qu'elle est citoyenne du ciel. Rappelle-lui que son nom est inscrit dans ton livre, que sa solitude n'est pas une exclusion, mais une consécration, qu'elle est en chemin vers une destinée que les autres ne peuvent pas comprendre, car elle est gravée dans le secret de ta volonté. Ô Père, lève-la, qu'elle se tienne debout, même sans soutien, qu'elle avance même sans compagnie, qu'elle chante même sans écho, qu'elle croit même sans preuve. Envoie ton esprit dans sa chambre, qu'elle sente une visitation tangible, douce et profonde, un vent léger qui lui dit « Tu es encore aimé, tu es encore porté, tu es encore appelé. » Père, je te prie aussi pour les blessures profondes, les maux qui l'ont abîmé, les absences qui l'ont fissuré, les promesses brisées qui l'ont laissé en ruine. Viens reconstruire, brique après brique, ce que les hommes ont détruit. Toi, l'architecte des âmes, dessine de nouveau son intérieur.
repose les fondations sur ta vérité, qu'elle ne se définisse plus jamais par ce qu'elle a perdu, mais par celui qu'elle possède. Qu'elle devienne une sentinelle, une intercesseuse, une porteuse de feu, et que tout ce qu'elle a vécu devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Je te supplie de lui accorder la force de ne plus retourner vers les lieux que tu as fermés. Donne-lui le courage de ne pas rouvrir les portes que toi tu as scellées. Donne-lui l'intelligence de reconnaître les signes et la foi de te suivre même sans explication. Que sa fidélité dans l'ombre prépare une gloire dans la lumière. Seigneur, j'élève ses mains fatiguées. Pose ta main sur ses épaules. Remplis ses nuits d'un repos divin. Qu'elle n'ait plus peur de demain. Qu'elle sache que tu es déjà dans la saison qui vient. Qu'elle entende ta voix lui dire « Je marche devant toi. Ô Dieu fidèle, je te rends gloire pour cette femme. Je te rends gloire parce qu'elle n'a pas abandonné, parce qu'elle écoute encore, parce qu'elle espère encore, parce qu'elle se tient debout, même brisée. Seigneur, honore sa foi. Surprends-la. Ouvre une porte que personne ne peut fermer. Envoie-lui un signe clair, un encouragement céleste, une parole précise. Qu'elle sache que cette vidéo était une réponse de ton cœur à son cri silencieux. Qu'elle se sente vue, portée, entourée par les anges. Qu'elle se lève, même en larmes, mais le cœur solide. Qu'elle reprenne le combat et qu'elle entre dans sa saison avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu sais que cette vidéo était pour toi, ne garde pas cela pour toi. Partage cette lumière avec une autre femme qui marche seule. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu t'a révélé. Et surtout, abonne-toi à Lumière en Christ pour ne pas manquer ce que le Saint-Esprit veut encore te dire dans les prochains messages. Que Dieu te fortifie puissamment.